Mes chers amis de Café Évangile, pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. » Bien, chers amis, à la Sainte Messe, dès que le prêtre prononce les paroles de la consécration, transformant le pain et le vin en corps et sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, il fait une génuflexion, se lève puis il dit, « Il est grand le mystère de la foi. » Chers amis, qu'est-ce que le mystère de la foi? Souvent, lorsque nous disons que quelque chose est un mystère, nous voulons dire que la conclusion est cachée, mais qu'il existe certains indices pour aider à résoudre le mystère. Et une fois le mystère résolu, tout est clair et ce n'est plus un mystère. Le mystère de la foi est bien différent. Ces mots sont prononcés lors de la messe immédiatement après la consécration afin d'entraîner les fidèles dans une sainte crainte et un étonnement face à ce qui vient de se passer. Mais ce mystère ne peut produire de l'émerveillement et de la stupeur que si la réalité de ce qui vient de se passer est comprise par le don de la foi. La foi, c'est savoir et croire sans percevoir la réalité qui se présente à nous avec nos 5 sens ou par déduction logique. En d'autres termes, la foi produit une véritable connaissance d'une réalité spirituelle qui ne peut être connue, comprise et crue qu'à travers une vision spirituelle. Par conséquent, si nous assistons à la Sainte Messe et que nous avons été dotés de la connaissance de la foi dès la consécration du pain et du vin, nous nous écrirons intérieurement « Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous saurons que Dieu le Fils est présent devant nous de manière voilée. Nos yeux ne perçoivent pas et aucun de nos sens ne nous révèle la grande réalité qui est devant nous. Nous ne pouvons pas déduire rationnellement ce qui vient de se passer. Au lieu de cela, nous apprenons à connaître et à croire que le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, est maintenant présent devant nous dans sa plénitude sous le voile du pain et du vin consacré. En plus de la présence divine de notre Seigneur et de notre Dieu, c'est tout le mystère de notre rédemption qui est rendu présent. Le Saint Pape Jean-Paul II nous dit qu'en ce moment, il y a une unité dans le temps qui relie le mystère pascal, c'est-à-dire la vie, la mort et la résurrection de Jésus à chaque moment où l'Eucharistie est célébrée et rendue présente à travers les paroles de la consécration. Et cette unité entre chaque messe et le mystère pascal nous conduit à un profond étonnement et à une grande gratitude. Ressentez-vous et expérimentez-vous ce profond étonnement et cette gratitude chaque fois que vous assistez au saint sacrifice de la messe? Vous rendez-vous compte en assistant à la messe et en prononçant les paroles de la consécration que le mystère entier de votre rédemption est rendu présent devant vous, caché à vos yeux mais visible à votre âme par la foi? Comprenez-vous que c'est Dieu, la seconde personne de la très sainte Trinité, qui descend vers nous pour demeurer avec nous à ce moment précis dans ce glorieux sacrement? Résolution de ce jour, mon frère et ma soeur, la célébration de la solennité du corps et du sang du Christ nous interpelle à réaviver notre foi en la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie. C'est la grande crise que notre Église traverse aujourd'hui, que tant de chrétiens traversent aujourd'hui. Ne perdons pas la foi en cette présence réelle du Seigneur dans le pain et le vin consacré, parce que c'est le centre de ta vie comme chrétien, c'est le sommet de la vie de l'Église. Si nous perdons la foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, nous avons tout perdu du point de vue de la vie chrétienne. Demande au Seigneur en ce jour de faire grandir en toi cette foi en sa présence réelle dans l'Eucharistie. À chaque fois que tu t'approches, approche-toi en état de grâce. Parce que celui que tu reçois, ce n'est pas un morceau de pain, c'est le Dieu Tout-Puissant. Bonne journée, Dieu vous bénisse.